messieurs, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre hebdo de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique. Voyons sans plus tarder les titres de ce vendredi 5 avril 2024. Les groupes musicaux Godness of God et Seven Gospel ont fait leur tout premier concert à l'église adventiste Sion au Mont des Esses. C'était le 29 mars. Après le Mont des Esses, nous partirons à Fort-de-France, à l'église de Smyrne, où des chefs guides tiennent une campagne d'évangélisation qui a pour titre « Venez voir un homme ». D'ailleurs, ce week-end à Smyrne aura lieu des conférences-débats autour du Secours adventiste de la Martinique. Nous avons reçu pour l'occasion André Isidio Demilo, qui est le responsable d'ADRA France, et le pasteur Josas Bertide, qui est le directeur du Secours adventiste. Nous partirons en escale au Brésil, où nous examinerons de plus près la mission amazonienne, qui est une sensibilisation percutante. Le vendredi 29 mars résonnaient dans la ville de Sainte-Marie des mélodies et des voix en l'honneur de notre Dieu. C'est ensemble que des jeunes de deux groupes, Godness of God et Seven Gospel, ont fait leur tout premier concert à l'église adventiste Sion au Mont des Esses. Médéric Marceline était présent pour capturer les images. Dans les cieux. Et ce soir, nous allons chanter, nous allons proclamer ces bontés de l'Éternel qui ne s'épuiseront jamais et qui se renouvellent chaque jour. Exactement, je vais appeler les choristes du groupe Goodness of God. Bonsoir à tous, plus fort quand même. Bonsoir, merci. Donc alors, nous sommes venus ici afin de louer et d'acclamer le nom de Jésus qui s'est donné pour nous sauver. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. L'entrée de nos combats. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux parler. Oui, nous sommes vos serviteurs en ce soir. Nous sommes les serviteurs de Kirayan, de nos visiteurs qui ne sont pas de notre communauté. Une petite mélodie. Tous les anges l'attendent et se prosternent, car il est saint, saint, saint. Comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons Seigneur, Seigneur, tu es le seul digne. Personne n'est comparable à toi. Quel est ton ressenti par rapport au concert? Alors moi j'ai vraiment aimé le concert, franchement le public était bien, ils étaient réactifs, on a eu de bons retours à la fin du programme, donc franchement j'ai bien aimé, même si on a eu quelques galères au niveau, même avant le concert, pendant le concert aussi, par exemple l'application des retours qui bug, des problèmes au niveau de l'alimentation de la pédale. On a eu des galères, mais malgré ça, on a su surmonter ça grâce à Dieu. Et justement, c'est grâce à ça que le concert s'est bien passé, justement. On envisage de faire des programmes sur les places, dans les églises, dans plusieurs églises. Si ce serait possible, donc pourquoi pas. Et on prévoit de faire aussi des live sessions, des worship moments et plein d'autres choses aussi. Alors je voudrais vraiment remercier Naomi pour le studio, Jonathan Chafogak aussi pour le studio de la Fédé, l'équipe de sonorisation Médéric, l'équipe de communication
la projection, les présentateurs et tous les parents aussi qui ont permis qu'on soit en répétition justement et qu'on arrive à ce concert. Et je vous dis encore merci à vous. Et la musique. Donc, des encouragements pour les parents. Merci beaucoup les parents. Il y a d'autres personnes que j'aurais aimé encourager. La liste est longue et peut-être qu'on va oublier certains. C'est ça. On peut commencer par celui qui est juste dans ton dos là en ce moment. C'est ça, oui, en train de filmer. Oui. Qui est. Alors, j'aime bien dire, c'est un métier, un rôle de celui qui arrive avant tout le monde et qui part. Une vocation. Venez voir un homme. Des chefs guides se sont mobilisés à Fort-de-France afin d'offrir une campagne d'évangélisation qui a pour titre « Venez voir un homme ». Ils présentent soir après soir des messages à l'église adventiste Smyrne, route de Dorothée, depuis le 30 mars. Ils seront présents jusqu'au 14 avril et ils seront récompensés par des distinctions prédications. Je vous propose de regarder ce reportage d'Espérance Média. L'objectif de cette campagne d'évangélisation, c'est bien sûr de former nos aspirants chefs guides pour qu'ils puissent apprendre à proclamer le message. Bien sûr, il y a une distinction à la clé qui est l'art de prêcher, mais il est bon dans leur formation qu'ils puissent apprendre à se rappeler qu'ils sont des disciples et ils sont tous des missionnaires pour la gloire de Dieu. Et nous avons bien sûr notre chef, pasteur Daniel Lassonnier, qui encadre bien sûr cette distinction, l'art de prêcher, ainsi que doctrine et héritage de vérité. Et je crois vraiment que cette campagne n'est pas simplement une campagne d'évangélisation pour être faite, mais c'est une expérience avec Dieu. Et chaque jeune, nous en avons 32 qui prêchent chaque soir, soit en binôme ou en trio, et qui proclament le message pour la gloire de Dieu. Et je crois vraiment que ce sera une vie transformée par le Saint-Esprit pour notre jeunesse. Nous avons vécu une expérience spirituelle exceptionnelle. C'est vraiment une expérience qui nous touche parce que nous sommes autant impactés par les paroles, par les messages que ceux qui les reçoivent. Et ça produit une transformation. En tout cas, ça me parle beaucoup. Qu'est-ce qu'on pense, Aurélia? Voilà. Donc vraiment, c'est quelque chose de formidable. Oui, qui, comme notre message, transforme. Exactement. C'était un plaisir pour moi d'être ici à l'église de Smyrne pour encourager cette belle jeunesse que nous avons qui reçoivent cette formation dans la prédication de l'évangile. Nous constatons qu'aujourd'hui nos aînés ont beaucoup donné et maintenant ils se reposent, mais maintenant nous voulons encourager cette jeunesse à prendre le flambeau, à brandir bien haut le drapeau de l'évangile, parce que nous croyons que l'évangile est la puissance de Dieu capable de transformer la vie. Cette expérience est véritablement l'accomplissement d'une prophétie. Madame White a déclaré qu'avant le retour de Jésus, il y aura une seconde révolution de puissance. Et ce qu'elle a voulu exprimer, c'est que des jeunes qui étaient timides, qui hésitaient, vont soudain être remplis de force, de conviction, deviendront braves et proclameront le message du retour de Jésus. Lorsque les jeunes se mettent ensemble pour faire
avancer la cause de Dieu, rien ne peut s'opposer à cela parce que ça va dans le sens de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir sur ce plateau M. André Isidio Demilo, qui est le directeur de ADRA France. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Et Pasteur Josias Bertide, qui est le directeur du Secours Adventiste Martinique. Bienvenue à toi. Merci. Alors, André Isidio Demilo, vous êtes né au Brésil et après avoir terminé votre formation d'ingénieur, vous avez fait de multiples missions humanitaires en Amérique latine, centrale, Afrique et Asie. Et vous êtes maintenant, depuis 2018, le directeur de ADRA France. Alors, pouvez-vous nous présenter en quelques mots les missions de ADRA France? ADRA France fait partie du réseau ADRA, donc, qui est un réseau très important au monde, avec des bureaux dans plus de 100 pays. Donc là, on doit être autour des 120 pays au monde avec un bureau ADRA. Donc ADRA, avec ces réseaux, va répondre aux urgences, donc comme nous avons par exemple la guerre en Ukraine ou les tremblements de terre qui arrivent, aussi des cyclones, des ouragans, tout type d'urgences que nous pouvons avoir. Et nous avons aussi des projets de développement pour aider les communautés à développer son autonomie. Et au niveau de la France, nous avons les bureaux qui soutiennent ces projets internationaux, mais aussi fait des actions en France avec des actions sociales comme l'aide alimentaire, l'aide vestimentaire, l'accompagnement administratif des personnes, les soutiens à l'éducation, etc. Avec les antennes locales qui sont menées, gérées par des bénévoles en France. Aujourd'hui, nous avons autour de 70 antennes avec à peu près 900 bénévoles actifs dans les agones. D'accord, donc ADRA justement a été récompensé depuis peu, d'ailleurs en 2021, par le prix des droits de l'homme et de la République française. Pouvez-vous nous parler de ce prix? Bien sûr. Effectivement, parmi nos projets de développement, nous avons un qui s'appelle Chalantika. Chalantika, c'est un bidonville proche de Dhaka, la capitale du Bangladesh. Et ces projets visent à aider les enfants à réussir dans son éducation. Et les projets ne vont pas juste aider les enfants après l'école, mais va aussi accompagner les parents, va donner vraiment un soutien global pour ces enfants qui sont bénéficiaires. Et donc ADRA, effectivement, a reçu en 2021 ces prix, donc nous avions été vraiment honorés. Et l'année dernière, 2023, nous avons aussi réussi à avoir des financements avec la fondation Cap Aloy pour continuer à soutenir ces projets au Bangladesh. D'accord. Et du coup, votre venue en Martinique marque le programme Conférence-débat du Secours Adventiste Martinique. Donc, parlez-nous un peu de cette mission que vous êtes venu accomplir ici à la Martinique. Donc, j'ai été très ravi de recevoir l'invitation de Josias, qui est le directeur de notre organisation sœur des Secours Adventistes ici en Martinique. Et donc, nous allons pouvoir parler un peu plus ce week-end sur les principes humanitaires, l'éthique et comment nous pouvons aider les personnes qui sont dans les besoins d'une meilleure façon et partager nos expériences entre nous. D'accord. Donc, Pasteur Josias Bertide, pouvez-vous nous parler plus en profondeur de cet événement, notamment le lieu de cet événement et puis les horaires? Alors, c'est un événement exceptionnel. C'est la première fois que le Secours Adventiste de la Martinique lance une édition centrée sur des conférences, débats autour de sujets qui concernent l'aide alimentaire, l'aide vestimentaire. Et pour nous, c'était important d'avoir un acteur comme ADRA pour nous apporter aussi de nouvelles connaissances par rapport aux actions terrain qu'il mène en France et ailleurs. Donc oui, le programme, c'est sur un week-end à Smyrne,
Donc le vendredi, avec le pasteur Taylor Lambert, président de la Fédération adventiste de la Martinique, de 18h45 à 20h30. Et puis la journée du samedi, qui sera une journée consacrée vraiment à l'actualité ADRA, avec André qui vient de parler ici. Et le dimanche, nous aurons des masterclass. Donc une première masterclass à 8h30, de 8h30 à midi et demi. Donc la première masterclass de 9h à 10h sur une initiative locale menée par l'église de Rivière-Salée, un jardin urbain, jardin partagé. Je ne dis pas plus parce qu'il faut venir, hein. Mais venez dimanche aussi. Et ensuite avec André, effectivement, sur la thématique de l'éthique humanitaire. Donc voilà, on a vraiment un très beau programme ouvert à tous. Venez à Smyrne, route de Dorothy, pour vendredi, samedi la journée de 8h45 à 17h30, 18h et le dimanche de 8h30 à midi et demi. D'accord, mais quel est le public attendu lors de cet événement? Alors, le Secours adventiste de la Martinique, tout comme ADRA, nous menons des projets sur le territoire de la Martinique, sur le territoire de la France et ailleurs. Et en fait, on s'adresse à tout public. L'idée, c'est aussi de faire comprendre un peu notre travail, comment on agit au cœur de la Martinique pour le Secours adventiste de la Martinique, et puis comment on aide ceux qui sont dans des situations de précarité, de vulnérabilité économique. Donc, tout public est invité à venir. Donc, bien sûr, nous aurons nos relais terrain, les Dorcas, qui seront avec nous, mais tous ceux qui sont intéressés et qui veulent en savoir un peu plus sur cette très belle action, parce que c'est vrai que ADRA France a reçu ce prix de la France, et c'est vraiment important de connaître, de voir comment ADRA France agit sur d'autres territoires de manière très fine pour aider des enfants, des familles ou tout simplement des personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Donc oui, c'est un programme qui s'adresse à tout le monde. Tous ceux qui veulent venir, venez vendredi, samedi et dimanche pour cette première édition. Et on verra, peut-être qu'il y aura une deuxième édition. Hein. Mais pour l'instant, la première édition, elle est là. Et donc venez pour entendre des sujets, des méditations et aussi des thématiques. D'accord, donc vous êtes vraiment invité à venir à Smyrne dès ce vendredi, samedi et dimanche pour assister à ces conférences débats du Secours adventiste. Oui. En tout cas, Pasteur Bertide, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous, et puis je réitère l'invitation, hein. venez. Hein. Et puis merci aussi à André d'être présent pour nous partager vraiment l'expérience ADRA, parce que vous n'imaginez pas, ADRA, c'est une très belle découverte, ADRA France aussi, et leur équipe est formidable. Donc nous voulons vraiment faire connaître aussi à la Martinique toute la beauté du travail d'ADRA en France et ailleurs. D'accord, merci aussi à vous, André, d'avoir été notre invité, notamment en Martinique, mais aussi dans le studio d'Espérance Média Martinique. Merci pour l'opportunité de participer à cette émission. Avec grand plaisir. Partons maintenant au Brésil où un défi a été nommé Girer, l'expérience amazonienne. Cette expérience consiste à apporter de l'espoir grâce aux soins médicaux, aux services communautaires et bien plus encore. Regardons ce reportage d'ANN News. Lorsqu'on a réfléchi au développement du projet, au départ, on a pensé à la méthode traditionnelle, louer un espace pour donner des conférences. Mais en poursuivant la conversation, on a réalisé que l'Amazonie avait un potentiel beaucoup plus grand que d'être une expérience simplement théorique. On a imaginé offrir une immersion missionnaire. Chaque personne qui participe a le privilège, l'opportunité d'avoir ce contact missionnaire avec les communautés que nous servons. C'est notre différentiel. Si nous faisions Girer uniquement avec des séminaires et des témoignages, nous ne pourrions pas attirer les gens et capter leur attention. En fait, ce qui impacte vraiment et motive, c'est ce contact avec la mission.
L'idée semblait géniale, mais aussi folle. Mais quand même, l'équipe est très audacieuse et on a commencé à avancer. Progressivement, en la mettant sur papier, en rêvant, en faisant des visites. Et puis, les choses ont commencé à se dérouler. Pour nous, la première préoccupation était de savoir comment mener à bien une mission à l'intérieur de l'Amazonie, comme la sélection des communautés. Donc, quand on a commencé à planifier Jiré au bureau de l'Union, on s'est dit, on a besoin de l'Institut des missions du Nord-Ouest, car ils ont toute la connaissance et ont vécu cette expérience. Nous avions une équipe suffisante et la logistique sur le plan alimentaire était en place. Financièrement, les inscriptions seraient très chères s'ils devaient payer ce projet eux-mêmes, mais tout est très cher pour venir en Amazonie de l'extérieur et pour ceux qui sont en Amazonie aussi. 200 personnes, ça paraît facile, mais ce n'est pas le cas. Toute la coordination pour que cette immersion missionnaire soit possible a été assurée par l'Institut des missions. Notre plus grande préoccupation à nous était d'offrir une structure logistique et nous louons Dieu. Car ici, dans l'Union brésilienne du Nord-Ouest, nous avons un institut qui nous aide à accomplir cette mission du mieux possible. Puis vint un défi plus grand que tous les autres combinés et qui était amplifié, une sécheresse record en Amazonie. L'état d'urgence a été déclaré pour 17 villes de l'Amazonas. Les niveaux d'eau des rivières de la région baissent à un rythme accéléré. La réduction des niveaux de la rivière a compromis la navigation et rendu difficile le transport de la production depuis Manaus. Alors ça a commencé à entraîner des difficultés et la nécessité de changer de plan. À chaque mission, les bateaux quittent depuis l'Institut des missions du Nord-Ouest. Mais cette année, la rivière a commencé à s'assécher beaucoup plus tôt que d'habitude. Les jours et les semaines ont passé et la rivière continuait de baisser de plus en plus. Et il ne serait plus possible d'embarquer à cet endroit. Nous avions défini un autre port, mais ça n'a pas fonctionné pour les mêmes raisons, donc nous sommes allés ailleurs. Tout ce qu'il nous restait, Manaus moderne. C'était notre quatrième option, assez loin, presque 1 heure de notre institut. Et comment remplir 5 bateaux dans un port de sable de presque 700 mètres où on ne peut pas atteindre le bateau et tout le monde devait y aller. Nous avons donc fait plusieurs voyages en camion. Un autre défi était la question de la fumée et des incendies qui pouvaient compromettre notre mission. Mais nous avons pensé que ces défis, en particulier la sécheresse, font qu'aujourd'hui les communautés ont vraiment besoin d'aide. S'il y a un moment dans l'année où elles ont besoin d'une mission comme celle que nous proposons, c'est bien maintenant. Faisons maintenant un petit tour d'horizon de vos émissions hebdomadaires. Femmes vertueuses, femmes de valeur, votre émission sera présentée par Nadège et elle recevra Annie Diravine. Écoutons un extrait de cette émission. J'ai rencontré une sœur il n'y a pas longtemps qui, après mon baptême, m'a rencontrée et elle m'a dit « J'avais vu que tu n'avais pas le même esprit que les autres enseignants. J'avais vu en toi quelqu'un qui connaît l'Évangile. Donc, juste une parenthèse, vous dire que j'avais une collègue qui n'était pas dans l'enseigne, qui n'était pas adventiste, mais le midi, nous nous retrouvons derrière notre tableau pour prier pour nos enfants, nos élèves. D'accord. Donc, j'ai mis mon cœur et puis l'Esprit de Dieu m'a toujours guidée, éclairée dans tout ce que j'entreprenais. Le rendez-vous est donc donné ce samedi dès 7h pour découvrir sur votre chaîne YouTube Espérance Média l'entretien de cette semaine. Votre émission radiophonique Les Sentiers du Bonheur. Le titre, Si ou paix, pas paix. Écoutez un extrait. Sans qu'à jouer dans la Bible, c'est en parole qui a dit moi, si ou paix, pas paix. Bon Dieu qui a parlé comme ça, bah peuple li, bah ichli, bah prophète li, il a parlé bah tout mamaï. Si ou paix, pas paix, ou qu'à jouer une parole là 365 fois en Bible. Et on pour chaque jour? C'est ça même.
rien pas qu'à faire pour rien. Bon Dieu connaît des affaires nous, ils savent ça nous ni besoin. S'il prend temps dit maman et papa, s'il rit ça encore, c'est pour ouvrir nous. Nous pas tout seuls, il a épi nous. L'épisode est disponible sur le site adventiste.mq. Il sera également diffusé le samedi à 13h sur Espérance FM 91.6. Votre émission tant attendue de louange, le Worship Moment. Sweetness interprétera le titre Si je me tais. Je vous propose d'écouter un aperçu de ce moment. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Vous pouvez déjà retrouver ce clip musical sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Pour découvrir le temps qu'il fera ce samedi 6 avril, je vous propose de voir les prévisions météo avec Audrey. Bonsoir à tous, voyons en effet les prévisions pour demain, samedi 6 avril 2024. Préparez-vous à une journée ensoleillée avec un ciel plutôt dégagé sur tout le territoire. Le soleil sera au rendez-vous. On parle de températures minimales de 26 degrés dans la zone Nord-Caraïbe qui vont grimper jusqu'à 30 degrés sur l'ensemble du territoire. La mer sera belle dans l'ensemble et pour la vigilance, elle est verte. Quant à l'indice atmosphérique qui concerne la qualité de l'air, il est classé bon. Le soleil, lui, se lèvera à 5h57 pour se coucher à 18h17. Voilà, vous avez de quoi profiter de cette belle journée de sabbat. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Votre hebdo Espérance Média est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir regardés. Je vous souhaite un agréable sabbat, une bonne soirée sur votre chaîne YouTube Espérance Média et n'oubliez pas de rester connecté à Christ.